Alors je vais répondre à Zabeu. Salut, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une vidéo sur de la numérologie. Le Coran est doté d'une relation d'authentification qui met fin aux suspicions de ses détracteurs. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, je vais plutôt expliquer parce que c'est assez compliqué. Donc dans le Coran, il y a 114 sourates et il y a 6236 versets. Alors il y a des divergences sur le nombre de versets, mais le nombre le plus répandu c'est 6236. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer les sourates en deux catégories, les sourates vertes et les sourates jaunes. Si le numéro de la sourate et le nombre de versets dans la sourate ont la même parité, là c'est impair et impair, alors c'est vert. Là c'est pair et pair, alors c'est vert. Et si leur parité est différente, là dans la sourate 3 il y a 200 versets, 3 est impair, 200 c'est pair, la parité est différente, donc c'est jaune. Donc même parité, c'est en vert, et en jaune, c'est parité différente. Ensuite, il va additionner tous les nombres verts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la parité du nombre de versets correspond avec la parité du numéro de la sourate, il additionne tout. Le numéro de la sourate et le nombre de versets. Dans la sourate 1, il y a 7 versets, donc 1 plus 7. Plus, dans la sourate 2, il y a 286 versets, même parité, plus 2 plus 286. Plus 4 plus 176. Donc il additionne les sourates vertes avec les versets verts. Il additionne tout et il trouve 6236. Il tombe donc exactement sur le nombre de versets. Et donc selon lui, c'est une incroyable coïncidence qui prouve que ce n'est pas un hasard. J'ai oublié de parler d'un autre nombre, c'est si on ajoute tous les numéros de sourates, 1 plus 2 plus 3 plus 4, jusqu'à 114 sourates, on trouve 6555. C'est la somme des nombres de 1 jusqu'à 114. Et ensuite, il ajoute les sourates jaunes avec les versets jaunes et il trouve 6555. C'est le nombre dont je viens de vous parler. Et là, c'est encore plus la preuve que c'est pas un hasard. Donc en résumé, on a deux nombres. 6555, c'est si on ajoute 1 jusqu'à 114. Et 6236, c'est le nombre de versets. Il a divisé les numéros de sourates et les versets en vert et jaune. Vert, c'est quand ça a la même parité, impair et impair, ou pair et pair. Et jaune, c'est les autres. Et quand il ajoute tous les numéros de sourates vertes, avec le nombre de versets qu'elles contiennent, il tombe sur 6236, le nombre de versets dans le Coran. Et quand il fait la même chose avec les jaunes, il tombe sur 6555, c'est le nombre qu'on trouve en ajoutant 1 jusqu'à 114. Et donc Zabeu me demande ce que j'en pense. Alors d'habitude, ce genre de choses, ça m'intéresse pas du tout. Pour moi, ce genre de tour de numérologie, c'est n'importe quoi. C'est juste ceux qui s'arrangent avec les nombres ou qui trafiquent les chiffres. Par exemple, il y a une autre vidéo sur sa chaîne, c'est celle-là. Le Coran utilise les abeilles, les fourmis et l'araignée pour mettre au défi ses détracteurs. Et celle-là, par exemple, c'est n'importe quoi. Et dans celle-là, par exemple, on voit bien qu'il s'arrange avec les chiffres, il les met dans l'ordre qu'il arrange, et il fait croire que c'est des incroyables coïncidences, alors que c'est pas incroyable du tout. Donc généralement, je fais même pas attention à ça, mais comme tu m'as posé la question, là, j'ai été un peu curieux. Je suis allé voir, et finalement, si ces calculs sont justes, c'est vrai que c'est quand même une grosse coïncidence. Pour le 6555, ça c'est pas du tout une coïncidence. Parce qu'il est logique que si là-dedans on a 6236, il est logique que là on ait 6555. Parce que en tout, on a ajouté toutes les sourates et tous les versets. Or, toutes les sourates c'est 6555 et tous les versets c'est 6236. Donc la somme de tout ça, c'est forcément 6555 plus 6236. Donc il est logique que si d'un côté on a 6236, de l'autre on aura 6555 et vice versa. Donc celui-là je le laisse entre parenthèses. Maintenant on va se poser la question sur le 6236. Quelles étaient les chances pour qu'on tombe pile sur 6236? Alors déjà si tu prends une sourate au hasard, par exemple la 50, tu as une chance sur deux pour que le nombre de versets ait la même parité que 50. Donc ici pour que le nombre de versets soit pair. Tu as une chance sur deux pour que ce soit pair et une chance sur deux pour que ce soit impair. Donc tu as une chance sur deux pour que ce soit vert et une chance sur deux pour que ce soit jaune. Donc sur les 114 sourates, en moyenne, tu vas avoir la moitié verte et la moitié jaune. Et là ça tombe justement pile sur la moitié. Il y a 67 vertes et 67 jaunes. Et étant donné que tous ces nombres sont pratiquement aléatoires, si tu en prends 67 au hasard parmi les 114 et que tu les ajoutes, statistiquement, tu vas tomber à peu près sur la moyenne entre 6555 et 6236.
Donc la moyenne de 6555 et 6236 divisé par 2, 6395. On va arrondir à 6400. Donc en moyenne, tu devrais tomber sur 6400. Mais, étant donné qu'il y a une forte variance entre le nombre de versets, tu as des sourates avec très peu de versets, ici 7, et d'autres avec beaucoup de versets, ici presque 300. Étant donné qu'il y a une forte variance entre le nombre de versets, tu vas pas forcément tomber proche de la moyenne, tu peux t'en écarter de pas mal. Parce que imagine que dans le groupe vert, par exemple, par hasard, il y ait les deux plus grosses sourates, 286 et 206, tu as déjà un écart de pratiquement 500. Donc à cause de la variance, tu peux tomber autant sur 6400 que sur 6800 ou 6000. Mais cet effet de la variance est diminué par le fait que les grosses sourates sont au début, donc elles sont associées à des petits nombres, tandis que les petites elles sont à la fin, et elles sont associées à des grands nombres. Donc finalement la variance n'est pas si grande que ça, ce serait plutôt entre, on va mettre 6600 et 6200. Donc déjà tu sais d'office que le nombre que tu vas trouver sera entre 6200 et 6600. Donc quand tu tombes pile sur 6236, c'est pas comme s'il y avait 10 000 possibilités. En fait la marge est d'environ 400. Il n'y a que 400 possibilités. Et tu es tombé sur la bonne sur les 400. Après il faut faire attention parce que si tu étais tombé sur 6555 ici, tu aurais eu 6236 à droite, et ça aurait été la même chose. Tu aurais dit, regardez les sourates jaunes, ça fait 6236. Donc en fait, la marge n'est pas de 400, elle est plutôt de 200, parce que ça marche dans les deux sens. Donc là, déjà, on a pas mal réduit la coïncidence. Au départ, ça paraît comme une énorme coïncidence. Finalement, c'est juste une chance sur 200. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même une grosse coïncidence. Après, il y a un autre problème, c'est que tu as choisi le calcul qui t'arrangeait. Et tu as choisi les groupes qui t'arrangeaient. Mais qui t'a dit qu'il fallait ajouter les numéros des sourates au verset? Ça n'a aucun sens, ajouter le nombre de versets à la sourate. Ça n'a aucun sens. Et qu'il fallait séparer en deux groupes selon si la parité est correspondante ou pas. Qui t'a dit qu'il fallait faire ce processus? Tu aurais pu faire plein d'autres processus. Tu aurais pu les multiplier, les soustraire, tu aurais pu prendre 1 sur 2, 1 sur 3, tu aurais pu ajouter les nombres de versets sans ajouter les numéros de sourates. On peut imaginer plein de calculs. Et il suffit qu'on puisse imaginer 20 calculs différents pour qu'on puisse diviser par 20 la coïncidence. Et on tombe sur une chance sur 10. Après, il est vrai que le calcul n'est pas non plus très complexe. Donc si vous voulez, je vais juste diviser par 10. Étant donné la faible complexité du calcul, je vais seulement diviser par 10. Donc on va tomber sur une chance sur 20. Ce qui fait 5% de chance. Donc personnellement, j'estime à environ 5% de chance la coïncidence. Donc si jamais ces calculs sont vrais, ce qu'on va vérifier après, la coïncidence serait de 5%. Donc ça ne prouverait rien, mais c'est vrai que ce serait quand même intéressant ou amusant. Après bien sûr mes calculs sont arbitraires, j'ai pris 400 de marge, vous pouvez prendre plus. Après j'ai divisé seulement par 10, on peut diviser par plus. Donc mes calculs sont arbitraires, mais je pense que quelqu'un qui voudrait atténuer la coïncidence, au lieu de diviser par 10, il diviserait par 20 ou par 40. Il dirait ok il a ajouté ça à ça, il a ajouté tous les nombres verts, mais il y a 40 possibilités. Donc moi j'ai seulement divisé par 10 parce que le processus ne me semble pas non plus très complexe, mais quelqu'un qui voudrait atténuer la coïncidence, il pourrait diviser par 40. Et il tomberait sur une coïncidence de 20%. Donc là ce serait pratiquement plus une coïncidence. Après on pourrait aussi dire que s'il n'était pas tombé sur 6236, mais sur un autre nombre, il aurait dit regardez je tombe pile poil sur tel nombre. Mais je vois pas quel pourrait être cet autre nombre à 4 chiffres, donc je n'ai pas pris en compte son choix de 6236. Étant donné qu'il y a divergence sur le nombre de versets, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions différentes, on pourrait lui répondre que si ça n'avait pas marché, il aurait fait sur ce nombre, si ça n'avait pas marché, il aurait fait sur ce nombre, etc. Donc ça divise par 6 encore la coïncidence. Mais cet argument, je ne le prends pas en compte parce que 6236, c'est la version la plus courante. Donc voilà, j'ai mon 5% qui est arbitraire, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, mais il peut être facilement augmenté. Maintenant la question, c'est est-ce que son calcul est correct? Alors ça on aurait dû le vérifier au tout départ, mais j'ai préféré le faire à la fin. Est-ce que si on ajoute tous ces nombres, on trouve 6236? Moi lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis dit que son calcul était faux. Je me suis dit à tous les coups, si on ajoute tout, on va pas tomber sur 6236. À mon avis, il a menti parce qu'il s'est dit que personne vérifierait le calcul. Et ce que je te reprocherais, Zabeu, c'est de ne pas avoir vérifié son calcul. Je suis à peu près certain que tu n'as pas vérifié son calcul. Et dans les commentaires, je suis à peu près certain que personne parmi eux n'a vérifié le calcul. Et ça, c'est pas normal.
quelqu'un débarque et vous dit voilà, si t'ajoutes tout, ça fait 6236, et vous le croyez parce que ça vous plaît, ça vous arrange. Mais il faut vérifier. Qui vous dit que c'est vrai? Donc ça, c'est un reproche que je te fais. Tu me dis salut, qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, tu devrais penser tout seul en vérifiant le calcul. Pourquoi tu le vérifies pas? Parce que moi, je veux bien te dire ce que je pense au niveau des statistiques, parce que tu n'as peut-être pas les capacités pour faire ce genre d'analyse de statistiques. Mais ce que tu peux faire tout seul, c'est ajouter tous ces nombres. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Bon, après, si tu l'as fait, je m'excuse et je te félicite, mais je suis à peu près certain que tu ne l'as pas fait, parce que c'est trop long. Donc, ce qu'on va faire avant de terminer la vidéo, c'est qu'on va vérifier son calcul. Alors, je vais tout ajouter dans l'ordre, et parfois, je regrouperai entre eux, par exemple, là, au lieu de faire 1 plus 7, je vais faire 8 plus 288. Je vais pas faire 1 plus 7 plus 2 plus 286. Ok Google, 1 plus 7 plus 288 plus 180 plus 9 plus 129 plus 11 plus 123 plus 56 plus 14 plus 52 plus 114 plus 16 plus 128 plus 111 plus 17 plus 18 plus 110 plus 78 plus 22 plus 24 plus 64 plus 25 plus 77. La réponse est 1674. Ok Google, 1674 plus 27 plus 93 plus 28 plus 88 plus 29 plus 69 plus 90 plus 62 plus 33 plus 73 plus 34 plus 54 plus 35 plus 45 plus 38 plus 88 plus 39 plus 75 plus 43 plus 89 plus 45 plus 37. La réponse est 2888. Ok Google, 2888 plus 56 plus 96 plus 57 plus 29 plus 58 plus 22 plus 74 plus 64 plus 18 plus 78 plus 68 plus 52 plus 70 plus 44 plus 72 plus 28 plus 74 plus 56 plus 78 plus 40. La réponse est 4022. Ok Google, 4022 plus 80 plus 42 plus 81 plus 29 plus 87 plus 19 plus 88 plus 26 plus 110 plus 91 plus 15 plus 104 plus 94 plus 8 plus 102 plus 106 plus 112 plus 110 plus 106. La réponse est 5432. Ok Google, 5432 plus 105 plus 5 plus 110 plus 114 plus 116 plus 116 plus 118 plus 120. La réponse est 6236. Donc voilà, j'ai vérifié le calcul, c'est bien 6236. C'est une chose que tu aurais dû vérifier, c'est une chose que tout le monde aurait dû vérifier. Et donc en conclusion, le calcul est juste. Après au niveau de la coïncidence, est-ce que c'est une très grosse coïncidence? Personnellement, je l'estime entre 5 et 10%, donc ce serait une coïncidence, oui. Pas non plus énorme, pas incroyable, mais quand même une coïncidence. Et après, si tu penses que c'est fait exprès, que Dieu a fait en sorte que la version la plus répandue du Coran soit de sorte à ce que si tu fais la somme des numéros des sourates avec le nombre de versets qu'elles contiennent lorsqu'il y a même parité, soit égal au nombre de versets total du Coran, si tu penses que c'est fait exprès, bah, ce serait bizarre quand même. Parce que c'est assez tordu. Ça n'a aucun sens. Ajouter des numéros de sourate avec des versets selon leur parité, c'est tordu quand même. Donc personnellement, je trouve ça quand même assez tordu. Et quand les gens disent Mashallah, Subhanallah, je trouve ça quand même risqué parce que s'il s'agit d'une coïncidence toute bête, vous êtes en train de dire Mashallah sur quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Et je suis sûr que tu n'as même pas vérifié le calcul. Ça se trouve, le calcul est faux et tu dis Mashallah. Et ça, c'est pas normal. Donc déjà, vérifie les calculs. Et après, si tu veux t'extasier sur du 5%, c'est ton droit, mais personnellement, je trouve ça plutôt risqué. Parce que tu risques de t'extasier sur quelque chose qui n'est pas Mashallah. Donc voilà, Zabeu, tu me diras en commentaire si tu avais vérifié le calcul toi-même ou pas. Mon petit doigt me dit que non.